Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce vendredi 12 mai 2023 que nous débutons avec El Bilal Touré. Il se pourrait qu'il déménage en Angleterre cet été car il est convoité par plusieurs clubs en English Premier League dont Wolverhampton qui est en pourparlers avec Almeria pour le recruter. Les Loups ont déjà proposé 25 millions d'euros bonus compris pour s'attacher les services du Malien. Après avoir quitté la Ligue 1 française pour la Liga espagnole il y a seulement une saison, El Bilal Touré pourrait connaître son troisième championnat en Europe. Les sources anglaises révèlent que Wolverhampton et Brentford le veulent dans leur effectif pour la saison prochaine. Ce qui est bien pour lui car les Loups, ayant déjà assuré leur maintien en English Premier League, ont déjà entamé les négociations avec Almeria pour recruter le joueur et ont offert une première proposition de 25 millions d'euros. Avec Almeria, El Bilal Touré a disputé 19 matchs en Liga, inscrivant 6 buts pour 2 passes décisives. Un passage auprès de Jonathan Bamba, celui qui a brillé cette saison avec Lille, a attiré les attentions des dirigeants de la Fiorentina. Selon des sources françaises, le club italien serait intéressé par la signature du jeune attaquant ivoirien pour renforcer son secteur offensif. À ce stade, la Viola n'a pas encore formulé d'offre au LOSC, mais cela pourrait être envisagé cet été. Jonathan Bamba a rejoint Lille en 2018 en provenance de l'AS Saint-Étienne et son contrat expire le 30 juin prochain, ce qui rend peu probable son renouvellement avec les Dogs. Cette saison, Jonathan Bamba a disputé 31 matchs, marqué 5 buts et effectué 6 passes décisives. Ces performances ont séduit Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui l'a convoqué pour la première fois en équipe nationale de Côte d'Ivoire en mars dernier. Toutefois, Jonathan Bamba n'a pas encore joué avec les éléphants. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans de la Liga. Deuxième indice, j'ai quitté la Premier League en 2022. Troisième indice, j'ai fait un passage remarqué à Rennes. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Kai Havertz lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans de la Premier League qui a quitté le Bayer Leverkusen pour son club actuel. Il porte le numéro 29 à Chelsea. Selon de Boulaïdia, la Fiorentina ne lâche pas l'affaire pour Boulaïdia. Selon le Corriere dello Sport, le club florentin a un plan bien établi pour convaincre à la fois le joueur sénégalais et la Salernitana. La presse italienne indique que la valeur de Boulaïdia a augmenté récemment en raison de ses performances. L'attaquant sénégalais est désormais évalué à 35 millions d'euros par la Salernitana. Face à cette somme, la Fiorentina ne compte pas abandonner. Pour réaliser ce transfert, la Viola envisage une offre d'échange. Autrement dit, la Fiorentina souhaite échanger l'ancien joueur de Reims contre l'un de ses attaquants ainsi qu'une offre de 20 millions d'euros. Dans cette optique, les noms de Jonathan Ikoné et de Christophe Kwame ont déjà été mentionnés par le Corriere dello Sport. Un passage au Barça, annoncé depuis plusieurs semaines, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone reste pour l'heure une simple supputation. Et pour cause, avant d'imaginer un comeback de la Pulga, le club catalan doit de convaincre la Liga. Pour cela, les hautes sphères barcelonaises ont présenté un plan de viabilité à la Ligue espagnole pour 2 saisons qui permettra notamment aux Culés d'atteindre 200 millions d'euros entre revenus et réduction des dépenses. Dans une interview accordée à Sport, le vice-président économique des Blaugrana, Eduard Romeu, s'est montré d'ailleurs très optimiste. Il dit ceci: c'est un plan très rigoureux et conservateur. Nous l'avons terminé pour 2 ans et je suis sûr qu'il sera approuvé. Je ne vois aucun problème à ce qu'il ne soit pas approuvé par la Liga. Le 19, le comité délégué de la Liga se réunira et nous aurons une réponse et ce sera sûrement positive. Réponse attendue dans un peu plus d'une semaine. Donc, on reste très attentif. Parlons du Special One. Mourinho fait bien partie des 2 priorités du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Le Portugais a d'ailleurs parfaitement joué au chat et à la souris quand il a été interrogé sur cette rumeur. Il dit: si le PSG m'a contacté, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas appelé, avait-il déclaré avec un grand sourire. Mourinho disait-il vrai ou jouait-il la comédie? Pour le moment, impossible de le savoir. De son côté, l'AS Roma préfère y croire et s'aligner sur ce discours. C'est en tout cas le discours qu'a tenu le directeur sportif du club, Thiago Pinto, sur Sky. Le PSG sur Mourinho. Je suis rassuré par cette question. On me l'a posée à chaque élimination cette saison. J'espère qu'on ne me la posera
aussi, j'espère qu'on me la posera aussi à Budapest pour la finale de la Ligue Europa. Il a très bien répondu et je suis tranquille. Affaire à suivre. Terminons avec Sadio Mané. D'après le journaliste portugais Pedro Almeida, Chelsea aurait engagé des discussions avec le Bayern Munich pour le transfert de Sadio Mané. Les négociations entre les deux clubs avanceraient positivement. Selon la source, Sadio Mané serait très emballé à l'idée de retourner en Angleterre. Les premières discussions entre Chelsea et le Bayern Munich sur Sadio Mané ont eu lieu le week-end dernier et ont été très positives, a révélé Pedro Almeida. Selon lui, une première offre du club anglais a été déjà formulée à l'international sénégalais qui serait déjà très enthousiaste à l'idée de revenir en Premier League. Le Sénégalais serait donc très ouvert à l'idée de rejoindre le club londonien. Barré par une blessure pendant plusieurs mois, Sadio Mané a fait son retour mais peine toujours à retrouver son niveau à Liverpool. Il n'a également pas été aidé par les nombreux remous dans le vestiaire du Bayern avec le départ de Julian Nagelsmann, l'arrivée de Thomas Tuchel ainsi que sa bagarre avec Leroy Sané. D'ailleurs, pensez-vous que le Sénégalais pourra réussir à Chelsea? Nous attendons vos avis en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. S'il débarque au PSG, quels sont les joueurs que José Mourinho devra libérer selon vous? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.